Nous lisons Psaume chapitre 78, verset 1 au verset 6. Psaume 78, verset 1 à 6, il est écrit: Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Amen. Ce que nos pères nous ont raconté, ce qu'ils nous ont enseigné, nous ne le cacherons pas à nos enfants. Disons aux enfants ce qui est arrivé à nos pères quand ils avaient été rebelles devant la présence de l'Éternel. Disons à nos enfants la bénédiction de l'Éternel qu'il a répandue lorsque nos parents ont obéi à la voix de l'Éternel. Raconter à l'Éternel n'est pas de raconter aux enfants que tout est rose. Oui, tout peut être rose. Si vous aussi vous gardez la parole et vous soumettez vos enfants à l'obéissance de la parole, ça peut être rose. On peut ne pas connaître le mal. On peut connaître quelques moments d'épreuve, mais on ne va pas connaître le mal. Nous ne cesserons de raconter à nos enfants ce que nos pères nous ont raconté, ce que nous avons appris de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens, c'est que nos parents, dans le désert, beaucoup péchaient et environ 23 000 mouraient par jour. Voilà ce que nous allons raconter à nos enfants. Ce que nous allons raconter à nos enfants, c'est que ceux qui ont servi fidèlement Dieu étaient très peu. La promesse de Dieu dans la loi pour entrer à Canaan, il n'y a eu que Josué et Caleb. C'est ce que nous devons raconter à nos enfants. Pourquoi? Où était le reste du peuple qui sont sortis environ plus de 600 000 en Égypte, dans la rébellion et dans la perdition? Nous devons raconter à nos enfants que dans le livre de Romains, il est dit, de même dans Ésaïe, que pendant que le peuple de Dieu sera nombreux comme le sable de la mer, cependant, un tout petit peuple seulement sera sauvé. Nous devions raconter à nos enfants. Nous devions dire ceci à nos enfants. Si ce n'est pas l'histoire, cette histoire que tu tiens à tes enfants, commence dès maintenant à la tenir avec tes enfants. Le fruit de la désobéissance, c'est l'échec et la perdition. Commence à transmettre cela à tes enfants. Le fruit de l'obéissance, c'est la réussite et la bénédiction. C'est la joie, la paix et l'amour. Commence ce soir à le dire. Ce que nos parents nous ont transmis, c'est cette parole de la vérité. C'est cette parole de sagesse. C'est cette parole par l'esprit. Ce que nos parents nous ont transmis. Dites-le, transmettez-le à vos enfants. Amen. Oui, bien-aimés, nous continuons jusqu'au verset 6. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Les prodiges, sa puissance, ses louanges. Nous dirons à la génération future ses louanges, ses miracles, sa puissance. L'Éternel a manifesté par des multiples signes et prodiges devant Pharaon pour démontrer qu'il est Dieu. Dites-le, les enfants, écoutez bien. Il est tout puissant. Ça veut dire ce que Dieu dit là, c'est ce qu'il fait. S'il dit que le pécheur doit mourir, tu pêches, tu vas mourir. Il n'y a rien à faire. Environ 23 000 mouraient et Moïse continuait à conduire le peuple.
vers la terre promise. Le peuple ont poussé Moïse à la colère. Mais Moïse s'est rabaissé devant Dieu quand l'Éternel a repris et dit tu verras Canaan, mais tu ne vas pas entrer. Et c'est pour cela que Moïse n'est pas entré à cause de nos parents. Voilà l'histoire de nos parents partant l'Égypte. Dites-le. Racontez ces histoires à nos enfants. Dis ceci à nos enfants. Dis ceci à nos enfants. La malédiction est attachée à la désobéissance. Disons ceci à nos enfants. La bénédiction est attachée à l'obéissance. Enfants, obéissez aux parents. Il dit, c'est quoi? Cela est quoi? Cela est juste et bon pour ta vie. Obéir aux parents, c'est juste et bon pour la vie de l'enfant. Enfants, élevez-les en les instruisant selon la voie du Seigneur, afin qu'ils grandissent et qu'ils ne s'en détournent point. Les enfants ont un rôle et le parent aussi. Les parents aussi ont leur rôle à jouer. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. D'enseigner aux enfants dont nous sommes aujourd'hui. Nous sommes parents aujourd'hui, hier nous étions enfants. Je vais vous rappeler quelque chose, que c'est la grâce et la bonté de l'Éternel qui a surrapporté. Je dis ici pour nos enfants qui naissent et qui ont la grâce, qu'on les parle de Dieu. Vous vous détournez, vous allez périr. Nous autres, ce n'est pas la grâce. Parce qu'on nous a instruits sur les crânes et sur au bas des arbres verts. Ce qui est abominable auprès du Seigneur. Et c'est ceci que j'ai dit au proviseur des enfants, une blanche, j'ai été instruit par la coutume de ma nation. Ma nation ne connaît pas Dieu. Ma nation sert les idoles. Mais aujourd'hui, je ne peux pas ignorer la grâce de Dieu dans ma vie. Je ne peux pas méconnaître l'amour de Dieu pour moi. Donc lorsqu'on pêche, bien aimé, on ignore, on méprise la grâce. La grâce du Seigneur. On méprise la grâce du Seigneur. Amen. Oui, bien aimé. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, auquel fut connu de la génération future des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Vous voyez que c'est une lettre qui part de génération en génération. C'est une lettre qui part de génération en génération. Mais bien aimé, j'ai souvent dit, nous sommes à l'église, nous sommes à l'assemblée. Et alors, Dieu a donné à tous les parents. Ici, c'est le message des parents. Ce n'est pas le message du serviteur. C'est le message des parents. Le serviteur qui parle en tant qu'aussi parent, il doit veiller que cette parole, pas qu'elle s'accomplisse seulement à l'église, mais qu'elle s'accomplisse aussi dans sa maison. Et c'est ainsi que chaque parent doit transmettre ce message dans sa maison. Chaque parent doit porter ce message dans sa maison, afin que toutes les générations de ta progéniture reçoivent cette parole. Nous dirons à nos enfants, et nous allons dire à nos enfants, vous allez transmettre aussi à vos enfants. Nous passons notre époque, nous passons notre génération. Et la génération des enfants de nos enfants, rappelons-leur que s'ils laissent tomber, ils vont faire souffrir toute une génération. S'ils tiennent, ils vont sauver aussi toute une génération.
Le jeune Samuel grandissait. Il ne laissa tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Et l'Éternel était avec lui. Dieu, dans 2 Chroniques, est avec nous quand nous sommes avec lui. Nous nous attachons à Dieu. Dieu s'attache à nous. Nous négligeons, nous servons avec légèreté. Ça nous rattrape. Ça nous malmène. Ça nous détruit. Amen. Oui, bien-aimé. Jusqu'au verset 6. Voici ce que l'Éternel a fait aussi dans 1 Samuel chapitre 16. Lisons et expliquons-le à nos enfants. 1 Samuel 16, à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 16, nous commençons au verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Pourquoi l'Éternel a-t-il rejeté Saül? Et Samuel, dans des compassions, pleure. C'est ce que nous devions expliquer à nos enfants. C'est ce que nous devions nous-mêmes comprendre. L'Éternel lui-même a choisi Saül. Le peuple a demandé un roi. Et l'Éternel a oint Saül pour roi sur Israël. L'Éternel a envoyé son serviteur. Samuel dit, je l'ai rejeté. Samuel a pleuré que le Seigneur ne rejette pas quand même son serviteur comme ça. Il dit juste quand tu vas pleurer sur lui. Je l'ai rejeté. Disons-le aux enfants. Qu'on se méfie qu'au moment où Dieu est en train de nous tendre la main. À un moment donné, c'est nous qui allons chercher la main de Dieu sans trouver. Pourquoi? Parce que Dieu nous a rejetés. Parce que Dieu nous a rejetés. Oui, bien-aimé. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Alors Dieu désire une autre personne pour nous. Les enfants, écoutez, obéissez et travaillez de façon à ce que Dieu porte son regard sur vous. Je l'ai rejeté. Quand Samuel voulait pleurer, il lui dit, je t'envoie choisir un autre pour que tu comprennes vraiment que je l'ai rejeté. J'ai choisi une autre personne. Faites attention que ce que Dieu a promis pour toi, que tu ne la perds pas. Afin que la parole de Jérémie ne s'accomplisse pas dans nos vies. Pas ta faute. Tu perdras quoi? Hein? Tu perdras ton héritage que Dieu avait réservé par ta faute dans les années. Tu perdras. Si tu vas perdre. Pourquoi? Par la désobéissance. Quand vous êtes encore tout petit, et qu'on vous enseigne la crainte de l'Éternel, comment craindre Dieu, comment se détourner du mal, si vous gardez, c'est quelque chose de très agréable pour vous. Parce qu'à un moment donné, Dieu va commencer à vous utiliser. Parce que vous n'avez pas connu la saleté. Vous n'avez pas connu la destruction. Vous n'avez pas connu la pourriture. Dieu va vous utiliser. Vous serez des instruments dans la maison de Dieu. Dieu recherche des personnes avec le cœur comme le cœur de David. Alors, quand vous allez comprendre l'histoire de Saül, Dieu l'envoie de détruire et de dévouer par interdit tout un peuple et les biens.
il commence à avoir les longs yeux pour choisir ce qui est bien pour lui. David n'avait pas ce cœur. David n'avait pas ce cœur-là. Quand quelqu'un a menacé seulement Israël, David étant tout petit, a dit, on appelle qui? Il dit Goliath. Il dit, je vais le renverser. On dit qu'il est gentil, tout petit, tu vas faire quoi? Il dit, un incirconcis ose insulter toute l'armée de l'Éternel, tout un peuple de Dieu, un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Vous pensez que Dieu va nous laisser tomber entre ses mains? C'est le courage que les enfants de Dieu doivent être armés de cette courage pour défendre la justice, pour défendre le peuple, pour défendre la parole de Dieu. Le peuple de Dieu doit défendre la parole de Dieu. Le peuple de Dieu doit avoir de la haine pour ce qui est mal. David, pour ça, a eu de la haine pour ce mal. Pour que le nom de l'Éternel, jusqu'aujourd'hui, au Cameroun, à Yassa, est en train d'être expliqué. Ce que David a fait pour Israël. David ne luttait pas pour lui-même. David luttait pour la cause du peuple de Dieu, pour la cause de Dieu, afin que le nom de l'Éternel ne soit pas blasphémé par des incirconcis. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour que le nom de l'Éternel ne soit pas blasphémé? Qu'est-ce que tu fais bien? Mais c'est vous qui rapportez même vers les pécheurs. C'est vous qui posez des mauvaises actions. Et après, on va prier Dieu. Que Dieu fasse quoi? Vous l'avez glorifié où? Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 2. Samuel dit, comment irai-je? Saül m'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Il y a quelque chose aussi de très bon. L'Éternel envoie et l'Éternel le protège. L'Éternel envoie et l'Éternel le protège. Parce que l'esprit du mal avait déjà enveloppé Saül. Saül devait apprendre et chercher à le tuer. L'Éternel lui dit, moi je te protège, voici comment tu vas marcher. Toi aussi, si tu défends la cause de l'Éternel, quand tes ennemis vont se lever, l'Éternel, il va te conduire sur la voie que tu dois suivre, afin de ne pas être atteint par l'ennemi. Afin de ne pas être atteint par l'ennemi. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu rendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fut ce que l'Éternel avait dit. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. On connaît que tu es serviteur de Dieu. On connaît dans ta famille que tu es un enfant de Dieu. On connaît dans ta famille que tu es serviteur, que ta maison, toi et ta maison, vous servez Dieu. Il faut qu'à ton arrivée, il faut quand tu arrives quelque part, on voit que ton arrivée annonce quelque chose. La justice. Ton arrivée doit annoncer la justice. Ton arrivée doit annoncer la justice. Ton arrivée doit faire disparaître les ténèbres. Ton arrivée doit illuminer les ténèbres. Ton arrivée doit faire entendre la parole de l'Éternel.
ton arrivée doit défendre la parole de la justice. Ton arrivée. Chaque fois, quand on doit te voir, on doit voir la parole de Dieu. On doit voir Dieu apparaître. C'est ainsi que Samuel grandissait. Il ne laissa tomber la tête aucune des paroles de l'Éternel. Et ici, Samuel arrive, on dit ton arrivée annonce quelque chose. C'est vrai, j'ai un sacrifice à faire. Il marche sur l'ordre de l'Éternel. L'Éternel lui ouvert par le sacrifice afin d'aller choisir son nom. Ton arrivée doit annoncer quelque chose. Et alors, ce n'était pas seulement pour le sacrifice. C'était afin que l'Éternel le protège de tous les dangers. Son arrivée était pour connaître un roi. Mais Dieu a détourné cela par la parole du sacrifice. C'est vrai, il a fait le sacrifice, mais sa mission n'était pas pour le sacrifice. Le sacrifice a été une couverture par Dieu sur Samuel. Donc, Dieu peut te protéger. Dieu est capable de t'envoyer et de te protéger. Il t'envoie et il te protège. Ta présence doit dire quelque chose. C'est pourquoi je veux moi-même travailler pour ne pas marcher pour marcher, mais pour marcher que ma présence définit quelque chose. Que ma présence, que ma présence, quand je quitte, on comprend quelque chose. Je vais travailler avec toi. Si tu veux travailler aussi ta vie, travaille avec moi. Notre présence fera la gloire de l'Éternel. Nous allons ensemble défendre la justice de Dieu. Amen. Oui, bien. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Sanctifiez-vous et venez avec moi pour le sacrifice. Chaque personne qui vient dans la maison de Dieu doit se sanctifier et doit se garder pour le sacrifice. Vous savez que vous êtes entièrement un sacrifice pour Dieu. Selon Romains, votre corps doit répondre à tous ces sacrifices selon Romains. Offrez vos corps comme un sacrifice agréable. N'utilise plus ta bouche pour mentir. N'utilise plus ta bouche pour le monde, pour ce qui concerne le monde. Utilise ta bouche pour Dieu. Utilise ta bouche pour Dieu. N'utilise plus ta bouche pour t'ingérer dans les affaires du monde. Utilise pour t'ingérer dans les affaires de Dieu. Voilà le sacrifice. Que chacun se sanctifie. Pour venir au sacrifice. Sanctifions et le sacrifice doit être offert. La bouche, elle doit faire entendre la justice. Et pour cela, il faut se sanctifier. Il faut se sanctifier. Amen. Oui, bien. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ne regarde pas la personne par la taille. Ne regarde pas sa taille. Ne regarde pas la personne sur l'apparence. Au juste, s'il fallait regarder par l'intelligence ou la sagesse, je ne serais pas serviteur de Dieu. Parce que je n'ai pas fait
la théologie. Mais je viens encore rendre grâce à Dieu parce que le frère du chef au marché Congo l'autre jour a dit, quand je l'ai pris avec une parole, il a dit, tu as fait la théologie avancée. Il m'a dit, tu as fait la théologie avancée. C'est un monsieur qui a étudié, c'est un intellectuel. Il me dit, tu as fait la théologie avancée. J'ai dit, viens t'asseoir, on parle. Il dit que non, j'aurai le temps. On va en discuter. Je lui ai parlé, il a voulu me montrer qu'il connaît quelque chose de Dieu. Je lui ai montré qu'il ne connaît rien de Dieu. Il ne sait rien de Dieu. Il peut parler de sa religion, mais qu'il ne parle pas de Dieu. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Je lui ai dit, je ne fais pas la philosophie. Et s'il faut même faire la philosophie, mon Dieu c'est le patron de la philosophie. Ma philosophie va dépasser la science de Dieu. C'est la vraie science. C'est la science de la sagesse. C'est la science de la connaissance. Oui, la science de Dieu. C'est la vie. Amen. Oui, bien aimé. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe des yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Sache que le cœur mauvais que tu as et que tu t'appelles enfant de Dieu, c'est ce cœur qui va te conduire en enfer. C'est ce cœur qui va te mettre hors jeu devant Dieu. Dieu regarde le cœur, l'homme ne regarde pas l'apparence. Alors, celle-là est très belle, celle-là est ceci, alors que le fond, c'est rien. Elle ne connaît pas préparer, elle ne connaît même pas dresser le lit, mais tu lui regardes sur l'apparence. Tu dis que voilà ma femme, je vais épouser. Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu regarde celui qui travaille et qui a l'amour de ce travail, qui quitte depuis son cœur. Dieu ne choisit pas comme vous choisissez. Elle est brune. Elle est brune. Les hommes peuvent regarder, mais Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu fait la lecture de ta vie pour te choisir. Dieu fait la lecture de ta vie. Tu as un cœur mauvais. Ça ne passe pas devant Dieu. Ça peut passer devant les hommes. Il y a des hommes qui regardent comme ça que non, la femme est belle, même si elle ne connaît rien faire. Comme j'ai de l'argent, je prends les ménagers et je prends les ceci et les cela. On mange même au restaurant. Il n'a pas épousé une femme, mais il a épousé la beauté. Il n'a pas épousé une femme, mais il a épousé une beauté. Bien aimé, Dieu ne regarde pas cette beauté. Dieu prend depuis le fond. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 8. Isaïe appela Aminadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Je bénis et je bénirai l'Éternel. Quand il envoie ses serviteurs, il leur donne aussi l'esprit de discerner et de comprendre Dieu pour agir sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est beaucoup pressé. Quand on a reçu deux paroles, quand on a passé la nuit, on a songé. Et le matin, on a vu que c'est arrivé. On est prophète. On est prophète. On ne peut plus se laisser enseigner parce que Dieu parle en direct. Parce que Dieu te parle en direct. Tu ne peux plus, quelqu'un ne peut plus t'enseigner. Et voilà là où ça commence avec les prophètes de Baal. L'ennemi trouve que tu es fan des songes. Il te montre des choses et il présente son accomplissement. Il te montre des choses et il présente son accomplissement. Pour ton égard.
Le songe ne me dit rien. They tell me nothing. La parole de Dieu. The word of God. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas par le I'm songe. not saying that God does not. Mais Dieu ne parle pas par le songe plus que la parole. It does not talk. Parce que la parole, c'est la parole qui amène celui qui n'a pas l'esprit à comprendre Dieu et à chercher à avoir l'esprit de Dieu. Ce que vous deviez comprendre, c'est que la parole, c'est le mécanisme de la foi. C'est le mécanisme de la foi. Et l'esprit ne vient pas dominer sur la parole. L'esprit vient conduire dans la parole afin que tout ce qui est dans la parole ait son accomplissement dans ta vie. Qu'elle s'accomplit pour ta vie. L'esprit ne vient pas éteindre la parole. L'esprit ne vient pas effacer la parole. L'esprit vient accomplir. Afin que vous compreniez pourquoi dans Jean 14, 26, quand le consolateur s'est revenu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que je vous dis, parce qu'à l'heure-ci, vous ne comprenez rien. L'esprit est là pour rappeler, pas pour amener loin de ce qui n'est pas de la parole. J'ai vu ça dans une vision. Avec des visions là, Dieu seul sait. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 9. Isaïe fit passer Scama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il dit, j'ai tout le temps. Dieu m'a dit que c'est parmi tes fils, j'ai tout le temps, fais venir celui-là. J'ai tout le temps, fais venir celui-là. Ça nous enseigne en même temps la patience. On ne se précipite pas pour aider Dieu dans son œuvre. Mais si c'est toi, comme tu es arrivé, tu as vu les autres, tu vas prier Dieu même que Dieu choisit. Ou tu vas aider Dieu à choisir. J'arrive, Dieu ne parle pas, je ne parle pas. Dieu dit rentre, je rentre. Et déjà, Dieu ne peut pas m'envoyer pour me confondre. Et si tu n'es pas patient, tu vas entendre la voix de l'ennemi. L'ennemi va te parler. Oui, bien aimé. Isaïe l'envoya chercher. Alors il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Un mauvais esprit. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Le péché fait taire le Saint-Esprit et attire le mauvais esprit. Et attire le mauvais esprit. Et dès lors, Saül était agité des mauvais esprits. Des mauvais esprits. Oui, bien aimé. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi,
il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. La mauvaise parole qui s'accomplit. La bonne parole aussi qui s'accomplit. Tu as bien agi, Dieu te confie la gestion. Tu as mal agi, Dieu t'arrache la gestion. C'est ce que nous devions expliquer à nos enfants. Amen. Que Dieu soit bien. Amen. C'est le message de ce soir. Je ne peux pas être long.